Coucou les vierges et bienvenue sur votre guidance du mois d'avril. Le temps passe super vite. On est déjà au printemps, ça fait déjà 3 mois de passer. Alors je fais comme d'habitude le tirage. Alors l'énergie principale porteuse, début du mois. Ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider. Le défi. Vie perso, vie pro, vie intérieure et à la fin du mois. Ça c'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Le lien est en description. Et je vais recouvrir avec mon tarot lumen parce qu'il est trop beau et je fais enfin des petites vidéos avec. C'est parti, énergie principale porteuse, début, souhait, aide, défi, vie perso, vie pro, vie intérieure et à la fin du mois. On commence avec les deux dos de deck. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois avant avril ? Vous vous êtes engagé envers vous-même et vous avez définitivement tourné le dos à des gens qui vous tiraient vers le bas, à des gens qui étaient des intrus dans votre propre énergie, qui essayaient de vous influencer, qui étaient peut-être même jaloux. Il y avait un vrai problème où vous culpabilisiez d'aller bien, d'être vous-même, et donc du coup vous ne vous engagiez pas vraiment dans votre vie. Là vous décidez vraiment de comprendre que c'est pas vous le problème, c'est eux, il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes à aller bien. Vous pouvez pas les sauver et vous pouvez pas aller moins bien pour les conforter, pour les rassurer. Il faut qu'ils se confrontent à leurs blessures, à leur mal-être pour définitivement guérir. Et vous devez arrêter de diminuer votre lumière. Donc ça, c'est ce que vous avez compris dernièrement. Est-ce que vous voyez tout là ? Ok. L'énergie principale porteuse qui va vous accompagner tout le long du mois d'avril, c'est l'ermite et les cadeaux. Vous êtes en train de vous rendre compte que votre passé, malgré tous les échecs, malgré les personnes toxiques qui ont essayé de vous tirer vers le bas, c'est un cadeau. Parce que ça vous a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui, parce que maintenant vous avez des défis dans la vie, vous les avez eus déjà il y a 1 an ou 2 et vous savez comment gagner du temps, surmonter ce défi. Tous ces échecs, vous les avez transformés en expérience et en leçons de vie. Et c'est tout ce que vous comprenez en avril. En fait, toutes les fois où vous vous êtes dit ça marche pas, punaise, ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Et vous vous disiez mais moi je perds mon temps, les autres ils avancent, moi j'y arrive pas. Et là en avril, vous allez ouvrir les yeux et vous allez vous rendre compte, mais en fait c'était pas une perte de temps. Et là, je suis en mode TGV. C'est-à-dire que pendant des mois, des années, j'avais l'impression de stagner, de pas avancer comme les autres, etc. Parce que j'accumulais de l'expérience, des échecs certes, mais des expériences. Et maintenant, tout se déclenche et j'ai toutes les compétences, tous les savoirs, toutes les expériences, toutes les leçons de vie pour surmonter tout ce qu'il y a à surmonter et ça va ultra vite. Au début du mois d'avril, ce qui se passe pour vous les vierges, c'est vous êtes en train de vous libérer de grosses peurs. Vous êtes aussi peut-être en train de travailler votre lien à la maternité ou à votre maman, mais vous devenez enfin autonome. Vous n'avez plus besoin de la validation de votre famille ou de la validation de votre mère ou de la validation de votre boss, de quelqu'un d'autre. C'est fini, maintenant vous vous sentez libre, vous vous sentez autonome, il y a peut-être même une mobilité, donc peut-être que ça vous fait peur, mais il faut déménager, il faut partir, il faut aller à l'aventure, mais vous affrontez vos peurs et ça vous fait du bien. Ce que vous souhaitez pour le mois d'avril, c'est reprioriser votre vie. Vous voulez vraiment avoir plus de temps pour vous, de temps de calme, d'introspection, de temps d'intimité avec vous-même, c'est-à-dire peut-être apprendre à tirer les cartes, peut-être faire partie d'un club de lecture, enfin des moments où
vous vous posez et vous avez envie de reprioriser ce temps pour vous. Peut-être vous octroyer un massage par mois. Enfin voilà, il y a des petites routines que vous voulez mettre en place, des petits rituels que moi je vous conseille. Vous prenez votre agenda, là maintenant tout de suite, qu'il soit papier ou électronique, et vous vous mettez des rappels tous les mois de ce que vous voulez faire. Vous n'avez plus d'excuses en faisant ce travail-là. Prenez l'agenda du boulot, si c'est l'agenda du boulot que vous regardez le plus. Mais faites-le. Octroyez-vous des rituels. Vous avez envie de vous reprioriser. Ce qui va vous aider. 2 fois le courage. On a la force et le courage. C'est de tenir. Alors, exactement la petite astuce que je viens de vous dire. Mettez-le dans votre agenda. En anglais, on dit consistency, la régularité. Soyez régulier, mettez-vous des rappels dans votre agenda, ne rien oublier, courageux, allez-y. Allez à l'aventure, allez dans le vide, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, et c'est d'ailleurs pour ça que tous ces derniers mois, toutes ces dernières années, vous avez continué même si ça marchait pas, il y a eu des échecs, vous vous êtes relevés, vous avez réessayé autrement. Vous avez une résilience, les vierges. Votre mot, c'est persévérance. Et la persévérance, ça paye. C'est en train de payer. Donc on vous dit, continuez de persévérer, ça paye. Le défi. Le défi, plusieurs. Déjà, peut-être demander de l'aide. Arrêtez de vouloir tout faire tout seul et d'être recroquevillé dans votre coin. Peut-être s'ouvrir aux autres, demander du soutien, de l'aide, c'est important. Peut-être aussi trop épargner. Vous êtes trop proche de vos sous, vous êtes trop... y a un problème de finances. Ou je pense que c'est trop épargner, pas assez vouloir dépenser. Il y a peut-être un problème là-dessus. Également, 3e message possible, l'ancrage. Peut-être que vous vous faites trop aider et trop influencer. Donc je ne sais pas si c'est trop ou pas assez, mais en tout cas, il y a un problème d'équilibre. Je pense qu'il y en a certains qui savent, qui demandent trop d'aide tout le temps, et il y en a qui veulent pas demander d'aide du tout parce que pour eux, c'est un aveu de faiblesse. Regardez dans quelle catégorie vous êtes et vous allez voir ça. Ça, c'est votre blocage, parce que oui, il faut être régulier, la persévérance ça paye, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire tout le temps tout seul. Moi par exemple, pour créer mon business, je me suis fait accompagner par un coach business, une coach personnelle, donc j'ai 2 coachs, j'ai ma naturopathe, voilà, j'ai décidé en 2024 d'apprendre à demander de l'aide, arrêter de vouloir tout faire et d'investir dans moi. Ça n'a jamais aussi bien fonctionné dans ma vie que depuis que j'ai fait ça. Donc, investissez dans vous-même, demandez de l'aide, il est temps d'arrêter de faire du forcing seul. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple. Alors, vous avez des blocs, avec le 8 d'épée, vous avez des croyances limitantes, des peurs, des blocages, un peu comme la lune, hein. Je suis pas assez bien, le syndrome de l'imposteur, je suis sûre que ça va pas marcher, si je déménage, cette personne elle va plus jamais me parler, etc., etc. Vous êtes en train d'anticiper des scénarios catastrophes qui n'existent pas. C'est exactement ça qu'on vous dit. Donc arrêtez d'anticiper des scénarios catastrophes, et surtout dans les accords Toltec, le plus intéressant, enfin en tout cas c'est mon avis, c'est ne faites pas de suppositions. Si vous pensez que quelqu'un va vous faire la gueule ou qu'il a interprété, ou vous recevez un message en disant mince, il n'est pas très sympa, posez la question de but en blanc. Ok, je viens de recevoir ton message, j'ai l'impression que tu es énervé. Est-ce que tu es énervé ou est-ce que c'est moi qui ne lis pas bien ton message? Posez des questions. Faites pas de suppositions, soyez sûr et arrêtez les scénarios catastrophes, vivez dans le présent. Dans votre vie professionnelle et financière, effort, fatigue, lassitude, c'est ce qu'on vous a dit, hein, c'est votre défi de rester campé sur vos positions financières et même on va dire énergétique, où en fait ça vous demande de l'énergie de tout le temps tout faire seul. Bah je sais pas, prenez une femme de ménage, prenez un coach, prenez ce que vous voulez pour vous faire aider et arrêtez de tout faire seul. Et là, financièrement, professionnellement parlant, vous êtes fatigué.
vous êtes en train de construire des bases solides, mais c'est épuisant. Et vous n'êtes pas obligé de construire ces bases solides dans un tel effort et dans une telle lassitude, une telle fatigue. Faites-vous accompagner. D'ailleurs, je ne peux que vous dire, si vous êtes épuisé, perdu ou même déjà en burn-out, j'ai un programme d'accompagnement avec moi, 2 mois, donc ça fait 8 semaines, 8 coachings, avec 8 thématiques bien précises, pour se retrouver et rebondir de façon beaucoup plus légère. Si ça vous intéresse, je vous donne toutes les informations par message privé sur Instagram. Vous m'écrivez boussole et en privé et je vous envoie tout. Ça coûte rien et comme ça vous aurez toutes les infos. Dans la vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a l'as de bâton et tout ce qui est stress. Moi, cette carte-là, je la lis comme le stress. Vous avez beaucoup de stress intérieur, j'imagine, hein, parce que vous n'arrêtez pas d'avoir des scénarios catastrophes et en même temps, vous êtes épuisé. Je pense que votre corps a besoin de se reposer. Et avec l'as de bâton, c'est le fait d'avoir une nouvelle façon de faire. Donc on en a parlé, peut-être des nouveaux rituels. C'est ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous. Vous voulez des nouveaux rituels, vous voulez une nouvelle flamme à l'intérieur de vous qui sont beaucoup plus connectés. Enfin, votre quotidien soit beaucoup plus connecté à vos rêves, ce que vous avez vraiment envie. Arrêtez de vous forcer de faire des choses fatigantes. Donc ça, c'est clairement à l'intérieur, ça va germer et je pense qu'en mai, ça va vraiment s'ancrer. Parce que là, de toute façon, l'ancrage, c'était votre défi. Donc, vous allez commencer à reprioriser votre vie, à vous faire plaisir, peut-être même à vous faire accompagner par moi ou quelqu'un d'autre. Vous allez commencer du coup à mettre plein de nouveaux rituels, mais je pense qu'ils vont véritablement s'ancrer et devenir réguliers en mai. À la fin du mois d'avril, qu'est-ce qui se passe? La justice. Une de mes cartes préférées, la justice, c'est quand on se fait justice parce qu'on est dans une situation d'injustice. Donc ça veut dire que tout ce qui vous fatiguait, tout ce qui vous faisait peur, tout ce qui n'était pas bon pour vous et vous forciez les choses à le faire parce que vous pensiez que vous deviez le faire, vous culpabilisiez de ne pas le faire, c'était votre devoir ou une loyauté invisible ou autre, vous arrêtez et vous vous rendez justice. Se rendre justice, c'est pas se venger. Ah, mais tu m'as mise dans une situation d'injustice, blablabla. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement partir. Partir loin et ne plus retourner dans cette situation injuste. Beaucoup d'espoir et le futur que vous anticipez, finalement, il va arriver plus vite que prévu et tout va bien se passer parce qu'en fait, vous êtes équilibré. La justice, c'est la balance, c'est l'équilibre. Et également, avec les projets, il y a vraiment des projets, peut-être même financiers, qui vont vraiment beaucoup plus fleurir parce que peut-être que vous vous faites aider, donc c'est beaucoup plus juste pour vous, parce que il y a beaucoup plus d'espoir, beaucoup moins de fatigue et de lassitude, c'est où, c'est là. Les choses vont se faire exactement comme vous le faisiez, mais de façon beaucoup plus agréable, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. J'en ai fini les vierges. N'hésitez pas à me mettre un like et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À très vite.